Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Alors, moi je suis Marie-Claire Vandassi, je suis aide-soignante donc dans un centre hospitalier. Je travaille de nuit en réanimation. Voilà. Donc nous sommes ici, comme vous le savez, pour militer contre l'obligation vaccinale et surtout aussi du pass sanitaire. Voilà. Vous êtes personnellement contre les vaccins ou vous êtes pour le choix libre? Pas du tout. On est tout ici pour le choix de la liberté. Enfin, c'est un peu honnête, mais voilà, la liberté avant tout. La liberté de choisir, la liberté d'être et de rester un être humain qui a sa pleine conscience du choix, quoi. Voilà. Au début de l'épidémie, les aides-soignants, les infirmiers, ils n'avaient pas de protection, de masque, c'est vrai qu'il y avait des gros manquements. On était pourtant là, on était au front, quoi. On avait des masques périmés, des exemples, des gants. On les a toujours ces gants-là. Des gants, quand on sort de la boîte, ils sont moisis ou ils sont déjà troués avant même qu'on les ait utilisés. On a des masques chinois FFP2 qui sont parfois périmés, mais maintenant c'est plus trop le cas, mais qui contiennent parfois du graphène, qui est donc un produit potentiellement cancérigène et toxique, qui normalement, ces masques-là ont été interdits d'utilisation par la NSM, et on les a quand même dans nos services, et on s'en sert encore pas plus tard que la semaine dernière. Donc c'est avec ça que en fait on rentre dans les chambres pour soigner des patients Covid avec des casaques en tissu non imperméabilisés qui sont rafistolés et entretenus par la lingerie de l'hôpital, qui sont donc des casaques. Je pense que le virus il doit être mort de rire quand il doit rentrer dans les chambres avec nos masques chinois ouverts sur les côtés, avec nos casaques non imperméabilisés. Et vous voyez, en faisant tout ça, malgré tout, on ne contamine pas les gens. Alors je vois pas ce que le vaccin apportera de plus, sachant que déjà on travaille dans des conditions lamentables. Donc quelque part, je pense qu'on doit respecter le choix de chacun. Moi je ne suis pas anti-vaccin, je me fais même tous les ans vacciner contre la grippe, alors qu'une grande partie de personnes dans mon hôpital et dans mon service ne le font pas, mais comme ce n'est pas obligatoire, donc chacun fait ce qu'il veut, chacun le fait soit... de toute manière, quand on se fait vacciner et que c'est un produit, on va dire, non obligatoire, on doit le faire en son âme et conscience, d'une part, et ensuite ça doit être sous le couvert du secret médical, ça doit se passer entre le médecin, votre médecin traitant et vous-même. C'est au médecin de décider, ce n'est pas au gouvernement de décider si vous devez ou non vous faire vacciner. Comment vont-ils faire pour toutes les personnes qui ont des contre-indications, qu'elles soient allergiques ou des personnes qui ont le VIH et qui donc, suite à cette infection par ce virus, ont dans leurs cellules, le virus du sida est porteur de la transcriptase inverse, qui est une enzyme qui fait passer l'ARN messager en ADN, qui le transforme en ADN, comme son nom l'indique, transcriptase inverse, c'est-à-dire que logiquement dans la cellule humaine, l'ADN est transformé en ARN, mais là justement cette polymérase, cette transcriptase inverse transforme l'ARN messager en ADN. Donc comment vont-ils faire pour ces gens qui ont le sida? Ces gens-là ne pourront plus vivre, ne pourront plus rentrer dans les restaurants, ne pourront plus... Ça sous-entendra que quand vous n'êtes pas vacciné pour des raisons médicales, on va aussi pouvoir vous ficher peut-être sidéen, peut-être personne avec des allergies, peut-être, on ne sait pas, mais on se dira tiens c'est bizarre celui-là, il n'est pas vacciné pour des raisons médicales, qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Il a peut-être le sida, ouh là là. Peut-être que maintenant on va aussi demander des tests pour savoir si les gens n'ont pas le sida, parce que c'est une maladie mine de rien contagieuse, ok, elle ne se transmet pas par des aérosolisations, mais elle se transmet quand même.
deuxième. Et puis après, ce sera quoi? Ce sera l'hépatite B et la tuberculose. On ne la fait pas tester. Elle est à nouveau en recrudescence dans nos sociétés, la tuberculose. Et les gens ne sont pas obligés de se faire vacciner, ils ne sont pas obligés de montrer un pass sanitaire à l'entrée des magasins, des restaurants. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on est contre l'obligation vaccinale. On est en tout cas obligation vaccinale, on va dire, imposée par le gouvernement. Et on est contre le pass sanitaire qui va créer une fracture sociale. Il y a déjà des fractures, vous savez monsieur, la loi n'est même pas encore passée, que les gens sont déjà en train de se diviser au sein de leur famille, au sein de leur propre famille. Il y a des couples qui sont déjà en train de se diviser sur la question. Et il y a même mes propres amis, j'ai des amis de 20 ans, on est déjà en train de se diviser sur la question. Donc en fait, il a obtenu ce qu'il voulait, diviser pour mieux régner, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Je vous remercie beaucoup. Vous étiez... Je suis infirmière, je travaille dans le même service que ma collègue, je suis infirmière en réanimation. Ok, donc, vous avez un pseudo, un prénom on m'appelle Coco, okay. À l'hôpital. Merci beaucoup Coco. Dans mon service, on m'appelle Coco. Merci beaucoup. C'est gentil. Au revoir. Au revoir monsieur. Malheureusement, c'est en même temps. C'est bon.